Et on entame tout d'abord cette édition avec les prévisions météo et pas mal de pluie aujourd'hui. Tout au long de la journée, on prévoit des averses par intermittence et peut-être tout de même quelques éclaircies entre deux averses. Mais globalement, la grisaille et l'humidité devraient dominer avec quand même des températures en hausse et jusqu'à 10 degrés pour les maxis cet après-midi. On en reparle avec les prévisions complètes après ce journal. À la une de cette édition ce mardi, une première image d'abord pour évoquer la lutte contre les expulsions locatives. La trêve hivernale a bien démarré le 1er novembre et empêche en théorie toute expulsion jusqu'au 1er avril prochain. Mais en cas de difficultés financières et de loyers impayés, il est important d'anticiper, de ne pas attendre le printemps et de risquer l'expulsion en demandant tout simplement de l'aide, notamment auprès de l'ADIL, l'Agence départementale d'information pour le logement. Un numéro vert existe et permet de contacter des juristes répartis dans toute la région. Les locataires en difficulté peuvent ainsi être suivis, être informés des aides juridiques existantes et orientés vers les services sociaux compétents. Explication complémentaire avec un des responsables de l'ADIL au micro de Céline Nuret. Je pense que ça s'aggrave. La situation économique étant ce qu'elle est aujourd'hui, on s'aperçoit que de nombreux ménages ont perte d'emploi, séparation, décohabitation. On s'aperçoit que c'est comme des situations extrêmement compliquées. Et la situation économique étant ce qu'elle est aujourd'hui, en Nord-Pas-de-Calais, je crois qu'on a beaucoup de situations de cette nature. Quand vous avez plus de toit, c'est quand même quelque chose de très anxiogène. Alors souvent, les gens mettent la poussière sous le tapis, c'est ça qui est bien dommage. Ils n'osent pas affronter parce qu'il y a le regard des autres. Pour ça, nous, on a cette neutralité. Les gens peuvent venir nous voir. C'est totalement anonyme et on peut apporter les conseils nécessaires pour essayer de se sortir de ces mauvais pas. Autre image dans cette édition lors de l'Assemblée générale de la CGT à la MEL ce vendredi. L'occasion de rassembler les personnels syndiqués toute une journée afin d'évoquer la réforme territoriale et les grands enjeux des prochains mois. Plusieurs services vont être réorganisés et les dépenses publiques vont devoir diminuer. Les syndicats du CHRU de Lille et de l'Espace naturel Lille Métropole étaient à ce titre également présents et tous globalement se sentent bafoués, abandonnés. Les syndicats dénoncent en fait une politique de concurrence entre les salariés, des salaires toujours aussi bas et peu d'avenir pour eux. Une mobilisation est donc annoncée pour le mois de janvier. On écoute l'un des responsables CGT présents lors de cette AG au micro de Céline Nuret. Il est question, à travers le renforcement du couple métropole-région, de faire des territoires au service de la compétitivité, au service de la concurrence, au service du marché tout simplement. La démocratie locale est remplacée par la gouvernance. Derrière tout ça, ce qui nous inquiète, c'est l'usager, c'est le recul des services publics de proximité, la privatisation à chaque fois que possible des services publics, à un moment où au contraire les services publics doivent être le ciment de notre société. 7h18 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, l'actualité, c'est également la sortie du nouveau Star Wars demain au cinéma, le 7e épisode de la mythique saga. Baptisé Le Réveil de la Force, ce film est comme tous les autres à chaque fois très attendu et dans la région les fans seront au rendez-vous. À Kinépolis, à l'Homme, on s'attend à une affluence record. Demain le film sera projeté en 4 salles, 18 projections dès la première journée. Déjà plus de 6000 places réservées et le cinéma attend quand même plus de 10 000 personnes rien que pour ce film. Une folie que l'on n'avait plus observée depuis la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis en 2008. Explication quant au dispositif de sécurité mis en place tout de même à Kinépolis au micro d'Idil Gunaï. Absence annoncée d'élus de gauche au sein de la nouvelle Assemblée régionale et appelle Xavier Bertrand et sa majorité au travail. On l'écoute, elle était hier soir à Lille sur notre antenne. Dans un moment quand même de grande tristesse, quand on voit comment va notre pays, je voudrais me réjouir du fait que Mme Le Pen ne soit pas la présidente de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Je voudrais remercier tout de suite les électeurs de gauche qui ont eu finalement le seul réflexe qui vaille, le réflexe républicain, et qui ont permis à Xavier Bertrand d'être ce soir le président de notre région. J'espère vivement qu'il se souviendra de ceux qui ont voté pour lui, mais plus généralement des problèmes de nos concitoyens, de l'emploi, des problèmes de réussite de leurs enfants, de formation, de santé, et qu'il fera en sorte de les accompagner et d'avancer sur ces sujets. Et après la politique, le sport avec notre chronique pour connaître les événements sportifs de la semaine avec Guillaume Vanderchar, le rédacteur en chef du magazine Sprint qui nous parle du LOSC.
Le LOSC aligne une 3e victoire consécutive, cette fois-ci face à Lorient. Ça fait 9 points en 3 matchs. Et puis on peut considérer que ça a été la prestation la plus aboutie de l'équipe lilloise depuis le début de la saison et surtout depuis que Frédéric Antonetti a pris les rênes de l'équipe. Première grande bonne nouvelle, on a retrouvé Florent Balmont au milieu, qui était un peu insaisissable. Alors est-ce que c'était pour fêter sa 400e titularisation en Ligue 1? En tout cas, il a été très très bon. D'ailleurs, sa passe sur l'ouverture du score est tout simplement lumineuse. Alors en tout, 6 buts en 3 rencontres. Lille a retrouvé l'efficacité offensive qui lui faisait défaut. Et il faut noter aussi le doublé de Boteac. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.